Oh, que c'était compliqué, mais c'est pas grave parce que le Maroc est en quart de finale. Comme dirait Luis Enrique, Unai, mais qui est ce joueur? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre le Canada et le Maroc. Victoire 3-0 du Maroc. Le Maroc revit un quart de finale après la demi-finale en 2022. Tu fais quart de finale au minimum cette année. C'est incroyable encore une fois le parcours du Maroc. Le Maroc est qualifié et c'est la première équipe qualifiée dans cette Coupe du Monde pour les quarts de finale. Bravo. Bravo, 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 bravo le Maroc parce que ce match était dur, ce match était difficile. Tu as vécu une première mi-temps qui a été très, très, très compliquée. Le Canada est venu jouer avec ses armes parce que le Canada n'avait rien à perdre. Le Canada n'avait jamais gagné un match en Coupe du Monde, ça a été chose faite. Le Canada n'avait jamais passé les phases de poule, ça a été chose faite. Le Canada n'avait jamais gagné un match à élimination directe, ça a été chose faite. Le Canada n'avait plus rien à perdre. Ils savaient que le Maroc était au-dessus, que le Maroc était favori, mais ils sont venus le couteau entre les dents parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Et le choix tactique de Jesse Marsch a été vraiment, vraiment très intelligent parce qu'il a fait beaucoup de mal au Maroc en première mi-temps. Ça a été la pire mi-temps du Maroc dans cette Coupe du Monde. Jesse Marsch est venu dans un 4-4-2 bien en place avec un bloc médian mi-haut, mi-bas. Ils attendaient les joueurs marocains, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'ils ne pressaient ni Bounou, ni Issa Diop, ni Halhal. Ils ne pressaient aucun défenseur. Mais à partir du moment où le ballon partait sur le côté, que ça soit vers Hakimi, vers Mazraoui, vers Lainaoui ou Boadi, peu importe, dès qu'un autre joueur touchait le ballon, le pressing se mettait en place directement. Et tu tombais dans le piège de cette équipe canadienne. Ils attendaient le bon moment pour presser. C'était un pressing tactique, un pressing très très bien pensé et très bien fait de la part de Jesse Marsch. Et ça a causé beaucoup beaucoup de mal au Maroc en première mi-temps. Il y a eu quelques situations pour le Canada, il y a eu des pertes de balles pour le Maroc, des relances qui ont été ratées, ton milieu de terrain qui n'a pas réussi à prendre le contrôle, le pressing du Canada qui t'a fait du mal, t'as jamais réussi réellement à te projeter et à ramener du danger. En première mi-temps, il n'y a que la frappe de Raimi aux 30 mètres. Il n'y a que cette situation pour le Maroc en première mi-temps. Et ça a été dur, ça a été compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas craqué. Il y a eu une superbe parade de Bounou quand Halhal se fait totalement prendre par Oluwaseyi. La frappe est arrêtée par Bounou. Bounou vigilant, mais tu tiens l'essentiel à la mi-temps, le match nul. Et il fallait justement changer les choses pour la deuxième mi-temps parce que cette première mi-temps, elle a été très, 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 très dure. Très, très dure. Et ça a été vraiment une victoire tactique pour le Canada. Et on avait peur pour le Maroc pour la suite, pour la deuxième mi-temps. Il fallait absolument réagir. Mais dans la première mi-temps, tu as vu beaucoup de joueurs avoir du mal. Tu n'as pas vu Boadi, tu n'as pas vu Alainaoui où il y a eu beaucoup de déchets. Il n'y a pas eu réellement les milieux de terrain qui ont réussi à prendre le contrôle pour essayer de partir vers l'avant. Il n'y a pas eu de situation pour le Maroc. Tu sentais que c'était un match pour Talbi. Il fallait faire rentrer Talbi. Et Halhal était inquiétant sur le match. C'est lui qui se fait enrhumer par Oluwaseyi. Il prend un carton jaune très très vite dans le match. Même s'il y a eu des bons tacles de temps en temps, tu sentais que Halhal, c'était un peu compliqué pour lui. C'était un petit peu dur, c'était délicat. C'était délicat. Et à ce moment-là, je me disais peut-être qu'il aurait dû mettre Warbi, remettre Salah Eddine sur le côté gauche, remettre Mazraoui en def central pour amener un petit peu plus de sérénité. Mais tu voyais que le Maroc aurait dû emballer le match, mais ils n'y arrivaient pas. Ça gardait le ballon pour les defs centraux parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas pressés. Mais dès que tu avançais, tu n'arrivais pas. Le Maroc qu'on voyait qui arrivait dans cette Coupe du Monde à faire remonter les blocs adverses, à jouer haut, à être bon techniquement, tactiquement, à garder le ballon, à sortir du pressing, on ne l'a pas vu sur cette première mi-temps et c'est pour ça que c'était inquiétant. Mais lors de la deuxième mi-temps, tu as vu que le Maroc a été capable de réagir. Et même si ça a été un match difficile, il faut féliciter le Canada pour ça. Bravo le Canada qui a réussi à faire un parcours magnifique et qui aura tenu tête au Maroc, même si le score, il y a 3-0, ça fait très mal. Mais en tout cas, bravo au Canada pour le match qui a été fait, pour le visage qui a été montré. Grand bravo au Canada, même si David a été dégueulasse pendant tout le match. Il a ruiné énormément de situations pour le Canada. Mais la réalité des choses, c'est que mine de rien, le Maroc n'a pas tant subi d'occasions que ça. Il n'y a pas réellement de grosses occasions où tu as tremblé, mis à part la frappe de l'Ouasséi au bout de 10 minutes. En dehors de ça, tu n'as pas réellement tremblé pour le Maroc. Ce qui veut dire que même quand le Maroc est dans un temps faible, temps très faible, tu arrives à marquer. Le problème d'efficacité qu'on a noté et qu'on en parlait depuis le début de la Coupe du Monde, tu as été très efficace aujourd'hui. 2 tirs, 1 but. Tu as été marqué sur ta première occasion, deuxième mi-temps.
direct. Donc tu as trouvé l'efficacité. Tu as réussi à rester solide dans un temps faible et tu as réussi à marquer dans un temps faible. Tu fais un clean sheet malgré le fait que le match a été difficile. Tu as encore tes joueurs qui se donnent et qui se battent. Aujourd'hui, il y a du positif à retenir. Et ce genre de match va être important encore une fois pour la suite. La deuxième mi-temps, le Maroc a su réagir grâce à ce but et à ce remplacement parce que Saïbari est sorti sur blessure, mais l'entrée de Raimi a été très bonne et lui, il ne fait pas semblant. L'entrée de Raimi t'a fait du bien parce que Raimi a réussi, de par ses déplacements, ses appels, ses mouvements, à faire beaucoup de mal à la défense canadienne et notamment à De Fougerolles. Il avait beaucoup de mal à le suivre. Ses appels ont fait mal et c'est pour ça que le Maroc a réussi avec un long ballon à le trouver et c'est lui qui récupère le coup franc sur le premier but marocain. Coup franc très bien joué de la part d'Hakimi qui remet entrée de surface, frappe son contrôle d'Ounahi. Entrée de surface magnifique, ça fait 1-0. Et là, tu sais que tu te mets dans les meilleures dispositions. Tu es dans un temps compliqué, mais tu arrives à